Johan, tu me dis quand est-ce que tu C'est es bon, prêt? c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bonsoir à tous. Bienvenue au conseil municipal de la commune de Saint-Romain de Jallenas. Nous sommes le mardi 19 novembre 2024. Un conseil retransmis en direct sur notre page Facebook et en présence du public. Alors, il faut juste que je retrouve mon ordre du jour. Il est là. Non, pas là. Je vais prendre ça. Voilà. Alors, nous allons commencer par l'approbation du compte rendu de la séance du 15 octobre. Ah oui, oui, la fiche de présence. Ah, elle est là. Merci de suivre. Alors, est présent aujourd'hui Madame Aguiar, Monsieur Becky, Madame Belmont a donné pouvoir à Monsieur Martelin, Madame Beaudermier est présente, Madame Deschanoz est présente, Monsieur Descamps a donné pouvoir à Monsieur Becky, Madame Develay, Monsieur Dichocho, Madame Franco sont présents, Madame Garnier-Michelin, Madame Georges et moi-même sont présents, Madame Abizig est présente, Monsieur Jean va donner son pouvoir, Monsieur Martin et Monsieur Mollard sont présents, Monsieur Nemos est absent, Madame Nouet est présente, Monsieur Raffaelli, Monsieur Rex, Monsieur Romanotto sont présents, Madame Saïtero a donné son pouvoir à Madame Deschanoz et Madame Tierlo est présente. Voilà. Donc nous allons passer à l'approbation du compte rendu de la séance du 15 octobre 2024. On n'a eu aucune remontée, puisque tout a été clair, tout a été correctement retranscrit, parfait. Donc nous allons passer au vote qui est contre le compte rendu, qui s'abstient. Je vous remercie. Donc compte rendu accepté à l'unanimité des présents. Nous allons désigner notre secrétaire de séance qui se porte volontaire. Monsieur Martelin sera donc notre secrétaire de séance. Donc nous allons avoir un petit conseil, ce qui nous sera le temps de parler un peu plus autour de table des sujets d'actualité. Nous avons 2 décisions et 2 délibérations. Au niveau des décisions, 2 petites décisions. Tout d'abord, l'acquisition d'un abri de bus qui se situera sur la départementale en face de l'autre au niveau je ne sais pas si on peut dire le nord de Baran, le haut de Baran. Un abri de bus acquis auprès de la société Signature pour un montant de 4 224 €. On ne l'a pas encore reçu, on doit le recevoir incessamment sous peu. Dès qu'on le reçoit, on le posera. En tout cas, les services techniques le poseront. Donc, ça vous avait été demandé. Et donc, c'est fait. La deuxième décision concerne l'alarme PPRS. Donc, une alarme, on en avait déjà parlé, on a pris auprès de la société Démarrer, DSMAREZ, pour un montant TTC de 11 647,20 €. Aujourd'hui, 90% d'installation a été faite. Il manque 2-3 modules. Ils ont un problème de fournisseurs, en tout cas de boîtiers. Mais bon, c'est pas, voilà. L'approvisionnement, ça va se régler assez rapidement. Et ensuite, ils vont procéder à la formation du personnel et du personnel enseignant et du personnel communal au cas où. Voilà, donc on espère d'ici la fin de l'année que ce sera opérationnel, mais les 90% des travaux ont été faits pendant les vacances de la Toussaint, comme prévu. Alors, nous allons passer maintenant à l'ordre du jour, et je vais laisser la parole à Madame Noël, notre adjointe des finances, pour nous parler d'une délibération qui comprend chacun. Bonsoir à tous. C'est la délibération de 2024-076 qui concerne la participation aux frais de scolarité que les communes peuvent demander aux autres communes qui scolarisent des enfants de chez eux, chez nous. Donc c'est la 2e année où on la passe, parce qu'on ne la passait pas auparavant, car par accord tacite entre communes, on ne demande pas ces droits de participation. Sauf pour le dispositif Ulysse, puisque les communes n'ayant pas ce dispositif sont obligées d'aller dans une autre commune. Et sur ce dispositif, ce sont des enfants qui dépendent de l'école élémentaire. Donc du coup, on a recalculé tous nos coûts pour pouvoir vous proposer cette délibération. Donc ce calcul de contribution, il est fait à partir des dépenses de fonctionnement qu'on a l'année d'avant, puisque c'est sur le compte administratif qui a été voté, et prend en compte un ensemble de charges.
Donc cette année, le montant total des charges pour les deux parties de l'école primaire, à savoir élémentaire et maternelle, s'élève à un total de 301 959,68 €. Côté charge de l'école élémentaire, on a 127 960,41 €. Et maternelle, donc un peu plus important, surtout dû aux frais de personnel qui sont plus importants au travers des inséries notamment. 273 999,27 €. Ce coût global est réparti par le nombre d'enfants. Cette année, en inscription 2024-2025, on a 243 enfants pour l'élémentaire et 107 en maternelle, soit un coût par élève de 526,59 € pour l'école élémentaire. Donc les enfants du lycée, cette année, il y en a 12 qui inscrits font partie de cet élémentaire. Et pour l'école maternelle, on est à 1626,16 € par enfant. Donc il nous est proposé de valider cette contribution moyenne, de fixer un moyen. Fixer la contribution moyenne par élève à 526,59 € pour l'école alimentaire et 626,16 € pour l'école maternelle. Et demander donc la contribution des frais inhérents à cette scolarité aux enfants des communes, sachant qu'on ne demandera qu'aux communes qui ont des élèves, des habitants qui sont dans le dispositif ULIS. Est-ce qu'il y a des questions sur ce? On peut procéder au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Adoption unanime. Ah oui. Allez, on va. Le temps que le micro arrive, on va passer à la suite. Donc, à la deuxième et déjà dernière délibération, avant de faire un reportage sur les questions d'actualité. Il est question d'une signature de l'AS de la Convention de la communauté de communes des Balcons de Founet relative au transport pour la natation scolaire. Alors, juste pour vous dire qu'on a repris la délibération parce qu'il y avait 2-3 petites erreurs. Concrètement, le savoir nager, c'est le cycle 2. Le cycle 2, M. Mollard, rappelez-nous, c'est de quelle classe à quelle classe? CP, CE1 et CE2. Voilà. Et donc, du coup, chaque année, la communauté de communes, dans une convention des deux, prend le transport à sa charge. Et ensuite, le bassin est divisé à 50% entre le sous des écoles et à 50% avec la mairie. Cette année, nos élèves ne vont plus à Saint-Lubas, et ils vont à Morestel, pour la simple et bonne raison, c'est que Saint-Lubas a multiplié ses tarifs par 2, et depuis le début du mandat, par 4. Donc, économiquement parlant, c'était juste plus possible. Je crois qu'on était à 800 € le bassin, c'était assez énorme. Bref. La piscine intercommunale est située à Morestel. Alors, le temps des séances ne bouge pas, mais forcément, son transport est un peu plus long. Donc après, c'est d'autres choses qui rognent. Donc, en tout cas, voilà, cette année, c'est comme ça. On verra pour les autres années. Ce qui reste donc à la charge de la commune, c'est 1120 €. Donc, l'objectif de cette délibération, c'est d'approuver, comme chaque année, les annexes de cette convention et d'accepter que la communauté de communes prenne en charge le transport. Et bien évidemment, de m'autoriser à signer les annexes. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'était à l'unanimité. Ok, bon voilà, le conseil était court. On aura un conseil un peu plus développé au mois de décembre. Certains font souvent sauter le conseil de novembre. Moi, je mise aussi un conseil, c'est avant tout des délibérations, certes, des décisions à remonter, mais aussi des échanges, éventuellement l'actualité de la commune. Je voudrais justement, actualité de la commune oblige, on a reçu ce matin, le dernier, mais avec quelques changements, et donc comme ça on pourra en discuter entre nous, le plan du Géoparc. Donc le plan du Géoparc qui va vous être distribué, qu'on va vous afficher. Donc c'est voilà, c'est une information, il n'y a pas de délibération, il n'y a rien de spécial. Ça vous permet, on va le faire passer. Ouais. Ça marche. Ouais. Donc le plan du Géoparc, alors on est désolé, on ne peut pas le faire on a 0, ça on a 3. Bon, l'important c'est de dire ce qu'il y a
concrètement, ce qu'il y a dans le Jalopard, c'est ce qui est remonté par le sondage. Donc, on voulait vous présenter une maquette de ce qu'on pouvait y trouver. Voilà. Attends que ça soit distribué pour pouvoir discuter. Là, pour vous le présenter, je vais vous le présenter et après on peut en discuter. Ça, on peut savoir ce qu'il y a. On le mettra, on l'annexera au conseil parce que le nombre de personnes qui me demandent ce qu'il va y avoir dans ce Jalopard. Voilà. C'est tout bon, M. Bidard? Parfait. Alors, si vous vous souvenez, on était parti d'un. Donc, on a fait plusieurs. On a fait des communications, on était parti sur des sondages pour savoir déjà comment nommer ce parc. Donc, il avait été décidé Jalopard. Alors, je sais plus les pourcentages, mais peu importe. Et puis, il avait été demandé aux personnes aussi de dire ce qu'ils voulaient trouver dans le parc. Donc, on a compilé tout ça. Je crois que c'est encore, l'étude c'est encore sur le site internet, c'est la nouvelle. Elle est encore sur le site. Ah, on l'a enlevé, bon, si vous voulez pas. En tout cas, on avait mis sur le site internet ce que les gens avaient demandé. Et donc, il était remonté plusieurs choses qu'on retrouve dans ce parc. Donc, un city-stade, donc un city-stade de 12 mètres par 24 mètres, voilà, donc c'est le petit city-stade, avec une petite raquette de basket. Dans sa continuité, un skatepark, on a environ ici 50 mètres à peu près, puisqu'en fait le parc va faire environ 3500 mètres. Donc 50 mètres de là à là, excusez-moi, à peu près. Ici, on va avoir une double tyrolienne, ça m'a été aussi demandé, je ne sais plus, c'est 25 ou 35 mètres. On aura ici une araignée de 6 mètres de hauteur, donc c'est là où on grimpe. Voilà. Alors on a intitulé ce terrain de pétanque, mais en fait c'est un terrain pour faire de la quille, je sais pas comment il s'appelle. Molki. Voilà, le molki, et puis l'autre jeu qui ressemble au molki, là, avec le roi et les jeux suédois scandinaves, et voilà. Nous avons ici la structure toboggan. Alors la structure toboggan, vous le voyez sur votre... voilà, on peut regarder. C'est pas celle-là qu'il y aura, c'était juste une représentation, mais c'est plus une structure comme on a sur l'aire de jeu, juste à côté avec double toboggan. Il y aura, on peut revenir sur le plan, et puis il y aura autour 2-3 ressorts et une balançoire. Il y aura quelques bancs, une ou deux tables, des WC, des toilettes sèches, une table de ping-pong en haut, et puis je crois qu'on a fait le tour. Ah, voilà, bah voilà, on a à peu près les... Voilà, et puis on a demandé aux jeunes, on va demander aux jeunes et à la commission environnement, ah oui, après le portique pour y accéder, alors très important. Ce terrain a vocation à être un terrain jalurmain, alors forcément pas de contrôle d'identité, mais l'objectif c'est de venir à pied en mode bout, et donc on aura très peu de places de parking, et tout ce qui serait garé dans la rue ou autre, ça sera verbalisé. On part sur 2 à 3 places de parking pour une PNR, mais surtout des rampes, des arceaux de vélo. Voilà, donc un city-stade juste, voilà, en plus avec des petites particularités, des petites places sur les côtés. Voilà. Pour habiller city-stade, sur le mur qui est complètement aujourd'hui, qui appartient des privés, c'est très compliqué pour entrer en contact avec eux. On a. Non, moi ce qu'il faut, c'est qu'on. Tu peux revenir sur le. Bien, voilà. Il y aura tout de suite une palissade. Alors la palissade, elle sera en composite à mémoire. Ça va, voilà, composite. Pour le bruit, pour plein de choses. Voilà, on est à 28 mètres et 36 mètres du Q-City est situé à 28 et 36 mètres des premières habitations. Les habitations ont un... Comment on appelle ça donc c'est le dos des habitations, c'est pas l'espace de vie. Enfin, on peut voir là. Voilà, ici. Parce qu'en fait, le City, il va venir concrètement jusque là. Quoi. Donc ça va être sable. Voilà. Voilà, il faut regarder à peu près 50 mètres. Non, 200 mètres, non, là on est sur quelque chose de... Voilà. Bon, bref. En tout cas, on ne va pas jusqu'au bout de la parcelle, parce que vous voyez, il y a un mur, donc on ne va pas jusqu'au bout du mur, on s'arrêtera avant. Voilà. On est à 30... on a regardé, on est à peu près à... Du City, là, de là. Ici, là, on est à 26 et 30...
28 et 36 mètres du site. Après, s'il y a skatepark, donc on est à 25 à peu près en moyenne à 25 mètres. Ici. Par rapport aux premières habitations, c'est ça? On est, oui, à peu près par rapport au terrain. Entre ici et les premières habitations, on est à 28 et 36 mètres. Voilà. Alors, pour information, le stade de foot ici, par exemple, sur d'autres, on est moins loin. Et il y aura 2 barrières anti-bruit, et surtout, si on revient sur le plan Google Earth, voilà, les espaces de lit, donc celle-là, elle est déjà beaucoup plus loin, les espaces de lit sont devant, là sur les côtés, donc c'est pas. Ça s'appelait des terrasses de Nantes, là il y a des murs. Bon, ce mur, en plus, ça, il faut le cacher parce qu'il est complètement. Bon, voilà, c'est. Voilà, vous voyez le mur. Au-delà des graffitis, tout ça, il y a des trous dedans. Voilà. Donc voilà. TBC, j'en ai parlé, je pense que j'ai oublié. Oui, j'étais en train de parler de tout ce qui était. Verdure, végétation, donc ils vont y travailler les jeunes, ils vont y travailler la commission environnement avec des espaces, ce qu'on appelle jardin de senteur, des choses comme ça, avec des épices, des trucs comme ça. Voilà, pour qu'ils soient. Alors, on fera le compromis entre des choses qui durent et des choses qui sont écologiquement responsables. Donc voilà, on voulait vous le donner en primaire parce que même si on voit que ça avait commencé à travailler, c'est un long travail, on a reçu fini ce matin, même si on n'est pas d'accord sur 2-3 choses, mais on est pas loin de la vérité. Oui. Vous parlez de. Ne coupez pas la micro parce que du coup c'est enregistré aussi. Vous parlez de déplacement sur le chemin de paradis. Pouvez-vous préciser un petit peu plus sur l'orientation? Alors, le chemin de paradis, en fait, ici, là, les places de parking, elles seront là. Il y en aura 2 ou 3, je ne sais plus, avec une PMR, avec des arceaux, des choses comme ça. L'objectif, c'est que les gens viennent à pied, en poussette, ce qu'ils font déjà sur des endroits de la commune, à pied, en poussette, en vélo, en ce que vous voulez, mais qu'on n'ait pas des gens d'ailleurs. Bien sûr, en voiture, c'est pas le problème, mais on ne fera pas sur la route. Donc ici, à terme, donc bien évidemment, il faut sur du projet, parce que voilà, il y a plein de choses. Mais à terme ici, on aura un cheminement mode doux, à savoir que, ça c'est important, si on peut revenir sur Google Earth. Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, on est en pleine horizon de PLU, mais on est censé, alors aujourd'hui, tous ces secteurs font partie de nos AP, demain, ça s'arrêtera ici, d'accord? Voilà, que ce secteur-là. Donc en fait, il va falloir aussi prévoir pour l'aménagement pour demain, quand je dis demain, ça peut être dans 3 ans, comme ça peut être pour 15 ans. Mais l'objectif pour nous, c'est ce que je vois le dimanche quand on se balade, c'est que les gens qui viennent du port jusqu'à la Croix, ils puissent être sécurisés. Soit un peu comme la rue du Stade avec du marquage, soit avec une démarcation, mais plus au début vers la Croix. Parce que sinon, on n'aura pas la place, on ne peut pas faire un trottoir de 300 mètres de long, ça c'est pas possible. D'accord, donc voilà. La question est-ce qu'en fait il y aura un élargissement au niveau de la voirie pour pouvoir placer sur un côté ou sur un autre un trottoir justement pour le cheminement de justement, on a plusieurs hypothèses. On peut faire une voie partagée, une voie centrale avec des voies sur les côtés. Là-dessus, pour l'instant, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur plusieurs hypothèses. Et donc, on va prendre un métro d'œuvre qui va nous permettre de savoir ce qui est le plus envisageable. On nous a demandé déjà combien de voitures passent par jour. C'est pas grand-chose, parce qu'après, il y a une réglementation et tout ça. L'objectif pour nous, c'est un peu être comme dans le stade, c'est-à-dire pouvoir rouler au milieu et avoir un accès sur les côtés avec toute la largeur qui reste. Donc, avoir 2,50 m au milieu et après avoir des espaces de priorité avec, comme la rue du stade, une priorité pour les piétons et les vélos. Voilà, c'est comme ça que ça. En tout cas, on n'a pas signé, mais c'est dans le sens où on veut aller. Comment? Dit ces zones 30 comme oui. De la voie partagée. Oui. Ah oui, c'est zone 30. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que cette aire sera sous arrêté municipal fin des jours, entre guillemets, 20h. Voilà, on va éviter les stops de chevaux de ça.
se pose la question de la vidéosurveillance, je ne vais pas l'aborder ici, mais voilà, c'est important quand même qu'on puisse avoir le nez dessus. Par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu se passer avant, ce qui est important ici, c'est qu'on va tirer plusieurs tranches d'âge. Et du coup, vu les jeux qu'il va y avoir, il va y avoir du monde. Et donc du coup, ça évitera ce qui a pu se passer par le passé uniquement sur cette aire-là, en haut. Voilà, en tout cas, on mise sur le fait que les gens vont y aller, et on espère que souvent les jeunes vont y aller, et que ça sera un lieu de rencontre, un lieu de jeu, un lieu de défoulement, comme vous voulez. Par contre, je serai surtout là au début pour faire respecter avec la police les arrêtés pour qu'à 20h il n'y ait pas de. C'est qui fait noir. Voilà, qui fait noir. Parce qu'il n'y aura pas de lumière. Bien évidemment. Simplement une autre question Oui. pour revenir sur l'espace du Jalioparc. Tout ce qui sera donc hors installation sera engazonné totalement, ou il y aura des cheminements définis aussi sur les passages, sur l'espace? Oui, alors en fait, ce sera tout engazonné, sauf là, ce sera synthétique. Voilà. Enfin, ça, c'est, hein. Mais ici, là, il est prévu, alors, je sais plus ce qu'on a, voilà, ça fera partie des propositions qu'on devra demander lorsqu'on va faire un appel à projet. Ça sera certainement du gravier cassé avec des bordures, mais ce sera tout naturel. De partout, là, à part sur les petits socles et tout ça, ce sera essentiellement naturel. De même parce qu'il y aura une ligne directrice qui sera en lien avec la nature, sinon on ne pourrait pas ici. De même que pour les chutes et tout ça, là, voilà, il y aura, ce sera pas ce qu'on peut trouver de la mousse ou ça, ça sera vraiment en lien avec la terre, un peu comme ce qu'il y a la petite aire de jeu, les alvéoles, je sais plus comment on appelle ça. Voilà, c'est vraiment ça sera vraiment que de l'air. Une dernière question, est-ce Oui. qu'aujourd'hui, en fait, un coût estimatif de ce projet? Alors, aujourd'hui, nous, on part sur un projet de plus ou moins 300 000 euros. D'accord. C'est ce qu'on souhaite. Quand on va faire notre appel, on sera un peu plus au-dessus, soit on sera un peu plus en dessous. On espère qu'on sera un peu plus en dessous. On a déjà bien évidemment eu un coût estimatif, parce qu'en fait, ça, c'est une version qui a été travaillée plusieurs fois. Et au début, il y avait d'autres choses, d'autres options, mais bien évidemment, ce n'était pas dans nos corps, ce n'était pas dans les prix qu'on voulait. Sur ces 300 000 euros, je rappelle juste que bien évidemment, ça va rendre public, mais que bien évidemment, on fait des demandes de subvention, et au-delà des demandes de subvention, il y a aussi un investissement de la commune, mais il y aura aussi, voilà, sachant juste que quand même, la région déjà nous a validé pour ce projet-là, c'est 80 000 euros de subvention. Ensuite, nous, par les élus de la majorité indemnisée, on est autour de 35 000 à 40 000 euros de dons sur ce projet-là, ce qui fera à peu près 110 000 euros. Et après, le reste, donc département, qu'on a déjà contacté il y a un projet de fois qu'on a. Oui, CCBD, pardon, la petite commune ici, à hauteur de 23 24 000 euros, je pense. Ah, c'est ça, 22 500 euros. Et le département et. Bon, l'objectif étant d'avoir minimum entre 60 et 80% de finances publiques, de subventions publiques, pardon, et le reste, la majorité indemnisée. Et puis le reste, ça peut être aussi un coût 30 40 000 euros de la commune pour un projet structurant comme celui-là. Ou pas, ça peut être moins cher, ça peut être. Donc là, en fait, Oui. Parc, Oui. là, les coûts dont on parle, c'est hors aménagement. Tout à fait. En fait, Oui. Mobilité. Oui, parce que l'aménagement, il est accéléré par l'arrivée du Jalioparc, mais c'est déjà quelque chose qui se travaille depuis un moment entre le port et pratiquement souvent, moins peu importe, entre le port et la croix. En fait, le port est un quartier qui est un peu déconnecté du centre. Voilà. Pour vous dire, et en toute honnêteté, il y avait un projet initial sur ce site-là où, justement, pour déconnecter, pour reconnecter un peu le port, et notamment la Virona, la communauté de communes, quand on a demandé les subventions, on a pris contact avec eux, ils nous ont dit « Ah, ben nous, ça nous intéresse un projet comme ça parce qu'on peut mettre une station pour les vélos en lien avec la Virona. » Et donc, ils voulaient mettre une station de vélo ici pour que les gens puissent s'arrêter, remonter leur vélo, faire ce qu'ils ont à faire, bref, recharger, peu importe. Et ils nous ont dit « Ah, si vous faites ça, on peut vous prendre en charge ça, ça peut être pas mal. »
Puis après, quand on a commencé à creuser le dossier, et puis ils nous ont dit oui, et puis ils ont dit pardon, on prendra à 80% la structure, mais après quand on a commencé à creuser le dossier, on a vu que rien que leur structure était à 68 000 euros. Voilà. Donc on n'était pas très chaud. Et finalement, on a laissé tomber le projet parce que le fait de les déconnecter de la Berne, c'est bien, mais après ça va faire venir des personnes qui n'ont pas forcément envie de venir ici. Et surtout après, l'entretien est un mode char. Donc là, no bueno. L'objectif, c'est que l'entretien soit minimaliste pour vous. Bien évidemment, il y aura un entretien, je vais en dire un mot parce qu'il y a 2-3 éléments sur ce qui va suivre sur l'entretien de la commune. Mais l'objectif, c'est pas grand-chose. Voilà. Un entretien basique qui n'est pas arrivé des points d'eau, parce qu'il y a aussi une petite cuisine pour ça. Et bref, c'était un mini-loft, quoi. On ne voulait pas ça. Demain, on va retrouver quelqu'un y habiter. Donc, du coup, on a laissé tomber ce projet et malgré tout, ça fait un moment qu'on parle de reconnecter cette fameuse, on appelle ça la patte bois, là, au niveau du port, maintenant qui est passé à 30, où il y a un radar d'ailleurs, entre parenthèses. Et c'est aussi pour ça que, voilà, ici, et la croix. En fait, reconnecter, c'est la sécuriser. Je vois trop de personnes courir avec leurs chiens, les poussettes, voilà. Ça fait 500 mètres. Non, plus, 2 kilomètres. 2 kilomètres. Un peu moins. À la louche. Quoi d'autre? Donc je sais que c'est brut de pomme, mais c'est tout récent. Dernière question, en fait, la palissade sera sur toute la périphérie de l'emprise du projet. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on a vu les photos, mais elles ne ressemblent pas à grand-chose. Alors, on essaie de contacter les propriétaires. C'est vraiment l'idée. Donc, parce que quand on voit comment c'est entretenu, je veux dire, si on fait quelque chose de beau, voilà, et qu'à la sortie on a ça, et encore là, je crois qu'il n'y a pas de trou. Aussi, il y a des trous, il y a des trous. Donc, bien évidemment, qu'on va essayer de. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais avant bien. On va leur dire d'entretenir leur truc, quoi. Voilà, si c'est encore comme ça va très bien. Bref. Concernant le skatepark, on est sur une structure hors sol ou creusée dans le sol? Parce que c'est marqué béton pour skatepark, mais... Ouais, c'est des moules, c'est des modules, c'est des moules... hors sol? Ouais, posés, ouais. Posés. Ouais. Après, je vais le prendre, hein. Il y a des coups... Ouais. Ah bah lui, ça... En fait, après, on a fait des choix par rapport au coût, parce qu'il y a plusieurs options. C'est des trucs à la Tony Hawk. Quand vous avez choisi ça, vous n'avez plus rien pour mettre de côté. Donc pour descendre jusqu'à 300 et quelques mille euros, on a dû faire pas mal de concessions, pas mal de choix. Donc voilà. La seule chose, c'est que voilà, j'insiste bien, c'est pas cette structure-là, c'est une structure un peu plus grosse avec la structure pour enfants, pardon, avec deux toboggans, mais avec surtout les ressorts et les balanceurs. Parce que les balanceurs, vous avez été demandé, donc je vous ai dit que c'était pas plus. Donc bien évidemment, on a des chiffrages, des choses comme ça, mais il y a tellement d'options, tellement de machins. Et c'est pour nous guider et nous donner des éléments pour que demain, quand on va faire un appel à projet et on va voir qui répondra combien, qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir. Parce que si on commence à faire ça et puis en fait on s'en rend compte que c'est pour 500 000 euros, hein, c'est un peu ce qui était prévu au début quand on regarde, on a tout mis, on a mis la liste après l'air, et quand on a produit ça, on a tout là. Donc on réduit un petit peu, on respecte les choix, et puis on va faire plus comme ci, comme ça, et puis on arrive à peu près à 300. Un peu plus. Oui. Oui. Alors, il y a un permis d'aménager total, il y a deux choses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour revenir sur la Google Earth. Non, par la voie satellite. Donc, aujourd'hui, on a ce morceau-là qu'on peut déconnecter parce que celui-là fait partie de l'OAP5. De l'OAP5, il est prévu des parkings. Sachant que donc j'ai contacté l'État parce que forcément, on n'aura jamais de parking à ce moment-là. J'ai contacté l'État parce que l'État, à la base, tout au début du process, voulait qu'on sorte l'OAP5 de l'enveloppe urbaine. Donc, moi, j'ai insisté à pas l'OAP5, pardon. On voulait enlever tout ce morceau de terre de l'enveloppe urbaine, donc on voulait rendre ces terrains
non constructibles. Aujourd'hui, ils sont classés UA, classe zone à urbaniser. Voilà, c'est ça. Demain, donc, je leur expliquer le projet. Donc déjà, ici, même si c'est en zone naturelle, je crois qu'on peut tout faire. Parce que le parc, voilà. Ici se posera la question, donc on fait un permis d'aménager. On inclura ce projet-là. On va le déposer en un morceau. Donc si ça passe, on laissera comme ça. Sinon, on le fera en 2 temps. Sachant que aujourd'hui, l'OAP5 disparaîtra, que même remonte un petit peu, même toute cette, voilà, tout ça là, en gros, on va tenter de garder cet espace-là pour pouvoir avoir une continuité d'habitation, et tout ce qui est ici, là, voilà, ça plus ça, parce que ça en fait partie, sortira de l'enveloppe urbaine. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, juste ici, il est prévu des parkings. Alors, dans une OAP aussi, c'est une orientation des parkings. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose, si on avait fait quelque chose ici et qu'on voulait sortir ça, il aurait fallu trouver un autre endroit pour mettre des parkings. C'est ce qui nous a été dit aussi. Bon, il s'avère que comme on ne fait pas, pour l'instant, on ne fait pas grand-chose et qu'on sort complètement, normalement, ça devrait être bon. Donc, permis d'aménager, donc possibilité de recours en fait. Ah bah oui, de toute façon, oui, il peut y avoir des recours. Mais l'objectif, c'est pas de faire ça en catimini, il peut y avoir des recours. Donc s'il y a des recours, on avisera qu'il y a des recours. Oui, bien sûr. C'est envisageable. Ah oui, bien sûr, oui, de toute façon, on mettra tout à fait. Sachant que historiquement, il y a un skatepark. Bon, ouais. Mais bien évidemment qu'il peut y avoir des recours comme n'importe quelle chose. Alors, ce qui est drôle, alors, je vous ferai une petite anecdote par rapport au recours. Il y a plein de choses sur la commune qui sont construites de façon illégale ou légale, on va dire, on ne sait pas encore, c'est-à-dire que les gens qui ont les travaux ne font pas de déclaration. Et on prend systématiquement attache auprès du procureur en charge de l'urbanisme. Et c'est, comment dirais-je, assez édifiant lorsqu'on voit des personnes construire des constructions de domaine 20 sur des terrains en zone naturelle et en zone protégée, dans des corridors, des choses comme ça, pour lesquelles on fait des avis et qu'on fait des délais d'infraction. Et on se retrouve convoqué au procureur, par le procureur en charge de l'urbanisme, à vouloir faire une conciliation avec ces personnes-là. C'est pas la première fois, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, il y a le code de l'urbanisme, mais comme une fois où c'était en début de mandat, où il y a des gens qui ont détruit quelque chose qui n'avait pas le droit de détruire. Donc on a tout de suite stoppé et on a fait un arrêté. On est dans le procureur, et ben finalement c'est pas grave, ils peuvent reconstruire. Bon, il y a plein de choses un peu bizarres qui se passent. Donc c'est soit en gros on alimente les juridictions et on va très loin et ça prend des années, soit on fait comme nous parce qu'en fait on n'est pas là pour pouvoir à chaque fois faire des procès partout, mais on consulte le procureur de l'urbanisme et en fait il y a des choses qui sont un peu bizarres. Donc là en l'occurrence on est convoqué le 2 décembre pour l'histoire, on est convoqué pour essayer de faire une phase de conciliation. Moi j'ai écrit au procureur, j'ai dit mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une conciliation sur quelque chose qui est juste interdit. Nature, corridor écologique, et ben bon. Alors je ne sais pas si c'est pour les engorger Pierre-Paul Jacques, on va faire quoi? En gros, on va leur dire que, en plus de ça, vous demandez à détruire, mais derrière, rien ne se passe. Donc il faut attaquer, ça va durer 10 ans. Voilà, c'est un peu, en ce moment, c'est un peu compliqué au niveau de l'urbanisme. Voilà. Après, il y a des personnes aussi qui font des piscines dans des zones naturelles et qui nous disent aller hors sol. Et puis en fait, on fait une conformité à côté, et puis en fait, on s'aperçoit qu'elle n'est pas hors sol. Elle est juste enterrée, mais pas grand-chose, de 50 centimes. Ouais, mais en fait, elle est juste enterrée. Donc c'est compliqué. Donc on consulte le procureur, parce que sinon, voilà, vous étiez là, on peut faire des procès tous les jours. Donc on essaie de trouver, voilà, alors des fois ça peut être toléré, des fois moins, on peut toléré pendant nous. Donc on fait intervenir le procureur. Et l'objectif pour nous, parce que ça arrive de temps en temps, c'est que le procureur prenne une décision et qu'elle mette sous astreinte la personne à se mettre en conformité. On a aussi des gens qui font des choses illégales, et c'est le cas, qui font des choses illégales. On a fait appel au procureur, et ils ont été convoqués, ils ont eu des entretiens, et ils ont eu comme sanction un rappel à la loi. Voilà.
alors après, vous aurez l'occasion de poser des questions, pour en discuter, vous aurez des messages. Je vous l'envoie plus de pas. En plus, c'est en pâte de mouche, alors moi qui ne vois pas bien près. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous donner. En plus, c'est des altimétries, mais voilà, en gros, c'est 50 par 70, c'est un endroit de 3500 mètres carrés. Ah oui, puis on vous l'enverra en version, comme on mettra en compte rendu, en version couleur, ça ne grand chose. Mais on essaye tant bien que mal de faire des photocopies en noir et blanc parce que ça coûte beaucoup moins cher les photocopies en couleur, surtout sur du A3. Voilà. Donc voilà pour cette information toute fraîche. Je voulais vous parler aussi de l'actualité du moment. C'est l'enquête publique des urgentistes qui a commencé le 15 novembre, qui va se terminer le 15 décembre. Vous avez déjà dans vos boîtes aux lettres un courrier vous informant de cette enquête publique. Vous y retrouverez les dates où l'enquêteur public sera présent. Vous y trouverez quelques informations. Et puis, bien évidemment, sur le site de la mairie, alors on a mis à jour parce qu'il y avait un petit bug, vous trouverez, on va y aller. Hop. Quand on tombe dessus, on en parlera après, on tombe sur l'UED. Alors, voilà, l'UED. Ça aussi, on en parlera après. Voilà, ici, enquête publique, information ici. Ouais, c'est bon. Et en gros, vous avez tout le dossier. Alors, le dossier est bien évidemment en consultation libre à la mairie. Donc, j'ai une personne qui l'a consulté tout à l'heure. Voilà, donc dans ce dossier, il y a tous les plans, tout ce que vous devez savoir. Et donc, les 3 dates, je ne me souviens plus, c'est lesquelles les 3 dates? Bon, ça sera affiché. Ouais, il y en a un jeudi aussi. Ouais, mais il y a un jeudi aussi. Bon, bref. Hop, donc il y a tout. Voilà. Bon, bref, c'est marqué dans le courrier, tout le monde aura le courrier. Ah, voilà, c'est ça. Vendredi 22 novembre, c'est vendredi, 15 à 18. Le mardi 3 décembre et le jeudi 12 décembre, voilà, de 15h à 18h. Donc, pour toutes les remarques, vous pouvez, je vous le rappelle, soit par papier, sur un registre, on a mis un registre, voilà, un registre, soit par mail à contact@mairie.srdj.fr, c'est l'adresse. Alors, on est déjà un peu surchargé sur pas mal de messages. Et bien évidemment, c'est pour donner son avis, qu'il soit positif ou négatif sur ce projet. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rencontrer donc monsieur le commissaire enquêteur, monsieur son nom qui a marqué. Voilà. Vous parlez aussi, et donc c'est marrant parce que c'est sur la première page quand on ouvre le site internet, du lancement de la nouvelle campagne des cachets jobs. On a été convié mardi dernier, parce que j'ai été convié mardi dernier à Bugey pour vous expliquer comment ça fonctionne, le pourquoi du comment. Alors c'est drôle parce que, c'est pas si drôle que ça finalement, les communes de là étaient informées, les communes des Arts de l'été. Voilà. Moi-même, j'ai été informé par Michel Romain qui m'a dit « Ah, monsieur le maire, vous n'avez pas répondu à l'invitation, quand faut-il la recevoir ?» Donc j'ai appelé après les maires, tous les maires, personne de l'Isère avait l'invitation. Donc en attendant tout le monde, finalement, on s'est présenté. Et ce matin même, on a reçu le courrier du préfet d'hier qui nous dit une nouvelle campagne, donc pour l'Isère, demain ça fait absolument, une nouvelle campagne de communication sur les cachets jobs commence. Concrètement, vous allez à la pharmacie de Saint-Romain avec un justificatif de domicile et vous demandez vos cachets. Je ne sais pas si le temps, mais vous demandez vos cachets. Soit vous n'en avez pas, parce que vous êtes nouvel arrivant, soit vous en avez, ils sont périmés, je crois que c'est madame 6 ans, je crois, de mémoire. Et très important, et vous les changez, très important, si jamais demain, c'est le message qu'ils nous ont fait passer, donc il y a pas mal d'informations, si jamais demain il y a un problème nucléaire, vous avez ces cachets, nous devons les prendre au moment où on nous dit de les prendre. Si vous les prenez trop tôt, ou si vous les prenez trop tard, c'est-à-dire, bien sûr, il faut brancher par l'info. Mais si vous les prenez trop tôt,
ça ne fera pas effet. Si on est trop tard, ça ne fera pas effet. En tout cas, ça peut même nuire à la santé. Donc, ils ont expliqué techniquement ce que ça allait faire. Moi, j'ai juste retenu le message que vous pouvez prendre quand ils nous le demandent. Donc, c'est un appel, c'est un signal, c'est assez, voilà, c'est assez réglementé. On fait un peu du bois. Hein. Voilà. Je vous rappelle juste, je fais une petite transition, juste vous rappeler qu'il y a bien évidemment... Oui. Ah. Pardon. Sur l'interruption, donc la dernière distribution des cachets, dans un premier temps, vous avez dit que c'était valable 2 ans. Et ensuite, ils étaient revenus là-dessus en disant que ça n'était pas périssable du tout. Nous, ce qu'on nous a dit, c'est que... Alors, il y a des dates, je crois dessus, mais que c'était plus de 10 ans. En fait, le cachet Cube fera toujours effet. Donc, ça peut fondre. Et puis, par contre, c'est l'enrobage. C'est le truc qui nous permet de supporter un peu le truc qui est... Voilà. Mais si vous avez des vieux cachets, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas malade. Mais ils nous ont fait passer le message comme quoi ceux qui ont des vieux cachets, ils les changent. Mais c'est vieux, hein. Oui, donc c'est pas le Alors, en tout cas, je ne sais pas si autour de cette table quelqu'un l'a déjà pris. Personnellement, non, et je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Je fais une petite transition pour vous rappeler que de fin janvier à fin mai, il y aura une enquête publique sur. Alors, il y a une CNDP, c'est un débat public comme ce qu'on a pu connaître avec le projet Renergia. Donc, il porte sur l'installation de l'arrivée, l'installation des nouveaux EPR2 sur la centrale du budget. Juste pour votre information, on mettra cette information dans le bulletin, mais il y a déjà, si vous tapez sur Google, donc on le mettra dans le compte rendu, une adresse mail, mettez Commission nationale du débat public, réacteur budget. Vous avez déjà une première information, et dedans, il y a quelques éléments. On parle par exemple du nombre de tours aéro-réfrigérantes. Les tours aéro-réfrigérantes, aujourd'hui, elles font 128 mètres. De haut, il y en a 4. Demain, on parle de 200 mètres. Et c'est ce qui est marqué. Alors, on peut pas faire c'est quelque chose comme 250, 280, peu importe. Il y a 2 de 200 mètres où il parle sur ce site de 4 de 161 mètres, 264 mètres. Je ne comprends pas trop 4 de 161 et 2 de 200, mais peu importe. Toujours est-il que, à l'heure où on se parle, il n'y a pas encore de site internet. Ils le disent bien, le site est en construction. Il y aura un site proprement édifié pour ce projet-là. Mais le site de la CNDP, lui, est déjà ouvert. Voilà. Et donc, c'est quand même assez énorme. 4 mois de CNDP, Commission nationale du débat public, avec plusieurs réunions. Et je veux dire que, bien évidemment, ce projet il se décide maintenant, quand il maintenant c'est 2025, pour un début de travaux 2027, pour une fin de travaux, voire une installation, on sait tous autour de cette table, de 2040-2045. Pour un projet estimé initial, c'est aussi pareil, c'est sur la première page de cette enquête, de 15,9 milliards d'euros, considéré comme le plus gros chantier d'Europe au moment où il commencera son construction. Voilà. Donc voilà, non, mais ça sert à rien d'aller jusqu'à la Comcom, on regarde Flamanville. Flamanville, on parle financier. Ouais, mais Flamanville, justement, on est parti de 2,9 milliards et on est à 15 milliards aujourd'hui. Flamanville, c'était 2007 pour 2012, 2,9 milliards et on est en 2024, et normalement ça va. Voilà. Allez, après je lâche le micro. Qu'est-ce que vous voulez vous dire de plus? Le service technique, on fait. Oui, on fait les habitations électriques parce qu'ils n'en avaient jamais passé. Ah oui! Tu en parlais ou pas? On a fait le 4 novembre la réunion PLU sur l'implantation du cabinet urgentiste. On avait 3 personnes du département. Alors c'est marrant, ça met plus de monde que la réunion globale du PLU. Voilà. Que pour le BADD, ou peu importe. On a eu 3 personnes du département, une personne de l'État, une personne du Saint-Bord. Donc, on a présenté le projet. On n'a pas eu forcément. Alors, on a eu quelques remarques sur les accès. Ça tombe bien parce que je leur ai dit que je voulais, en fait, en passant par la D517, qu'il y avait qu'une seule possibilité d'entrée. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça tombe bien parce que c'est assez accidentogène quand on tourne. Et je me suis dit, bah, c'est bien parce que comme ça, vous ne pourrez plus tourner, vous ne passerez pas rond-point pour revenir. Et en parallèle de tout ça, nous avons fait le relevé des compteurs. Et donc aujourd'hui, on a par mois
par mois, c'est assez énorme. En tout cas, sur ce qu'on a relevé sur un mois, un peu plus d'un mois, on est à peu près 5000 passages. Voilà. Avec elle. Là où il y a le radar pédagogique. Et donc, ça représente 5000 passages par mois, ça fait 60 000 passages par an. Donc, si on passe la rue en sens unique, toutes les maisons qui seront du côté du sens unique, elles n'auront plus de passage du tout. Et de l'autre côté, ça ne changera pas forcément grand-chose. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Bon, en tout cas, tout ça, on y reviendra. Vous dire que je vous ai transmis aussi un courrier d'un... Alors, c'est pas un courrier, c'est un compte rendu. Donc, ça n'amène pas forcément de réponse de ma part, mais j'en ferai une petite quand même. Un compte rendu, parce que je ne sais pas que j'ai oublié de vous le transmettre, c'était bien adressé au maire et au conseil, concernant une réunion du quartier de Passieux, du Grand Passieux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc avec des demandes notamment concernant la sécurité. Il y a des squats. Vous avez remarqué que cet été, il n'y avait pas eu de squat parce qu'il y avait des barrières au niveau du gymnase avec un arrêté. Et que dès qu'on enlevait les barrières au mois de septembre à la reprise de l'école, il s'avère que les squats sont revenus avec aussi potentiellement nudiles et en plus de ça, avec des parents, en plus de ça. Surtout avec des personnes qui font partie de notre commune. Donc, moi, j'en ai que 2-3. Bref, quand je suis sur place. Donc, on a l'étude. Nous a été proposé des bornes avec une chaîne. On ne partira pas là-dessus, mais on va faire certainement fermer à base de barrières les accès. On reviendra vers vous quand on va commencer à travailler le projet. On fera un premier élément de réponse. Mais on a bien entendu le fait qu'on puisse éventuellement fermer les endroits un peu sombres d'un gymnase pour la tranquillité de chacun et surtout aussi la propreté parce que chaque fois qu'ils partent, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour. Ah oui, et puis dernière chose, voilà, après je laisse la place. On a finalisé le recrutement d'une équipe d'agents techniques spécialisés dans les espaces verts. Donc ces personnes-là vont arriver le 9 décembre, des personnes expérimentées. Une personne a déjà fait 2 semaines d'essai chez nous en immersion, ça a été validé. Une autre personne a beaucoup d'expérience et à son compte, elle a arrêté les fonctions pour essayer de travailler en mairie. On va les prendre pour 1 an et ça fera partie de ce qu'on vous présentera le mois prochain. On voulait le faire pour ce mois-ci, mais finalement, il y avait 2-3 choses qu'il fallait revoir. Le plan de gestion différencié, on va en parler depuis un moment, mais enfin on aura le PGD, plan de gestion différencié, les espaces de la commune, à savoir qu'on est large, on a beaucoup d'espaces verts, qu'on ne peut pas les entretenir tout le temps avec le personnel collab, donc on va sectoriser et on va mettre en place un nombre de passages. On vous expliquera tout ça le 17 décembre. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole. Oui, bonsoir, donc un petit point de repas. Il y avait la réunion avec les personnes publiques associées de pour la réunion du PE, on aura une prochaine réunion au mois de décembre, du 12, pour continuer l'élaboration des règlements. Après, par contre, en ce qui concerne toutes les déclarations qui seront à faire à partir du 1er janvier 2025, que ce soit les permis de construire, les déclarations, les DIA, enfin toutes les démarches administratives qui sont à faire pour l'organisme, on n'acceptera plus les anciennes adresses. Parce que les gens continuent à déclarer en fait avec leurs anciennes adresses. Et après, je pense qu'à un moment donné, ça va quand même poser des problèmes, tout ça. Donc après, tout ce qui sera en dématérialisation ou autre, on fera des demandes de pièces complémentaires, donc ça relancera le délai de l'instruction. Donc voilà, de toute façon, est-ce que tout le monde va se mettre dans les clous au niveau de leur adresse. Voilà, c'est tout pour moi. Aussi, du coup, vous penserez à nous faire passer les comptes rendus de ces différentes réunions PLU. Je crois que celle du mois d'octobre, on l'attend toujours. Là, on va bientôt être 3 réunions de retard avec celle du mois de décembre. Ah, je l'ai vu. Oui, on l'a eu la semaine dernière. Il y avait 2-3 choses qu'on a fait, mais normalement, ça devrait arriver d'ici la fin de l'année. Oui, c'est prévu. Ouais, je rassure la semaine dernière. Comme je vous l'ai expliqué, le prestataire a
préciser, il y a eu un peu de retard parce qu'en fait, on a la personne qui nous suit depuis le début, dans le cas du cabinet, qui est partie, qui avait une suite, qui a changé complètement de projet. Donc on a appelé quelqu'un d'autre. Donc il y a un petit moment de latence au niveau du cabinet, mais c'est revenu en ordre de marche. Et finalement, voilà, nous professionnalistes, on est toujours, il n'y a pas de souci, c'est ce qui est plus important. Bonsoir. Moi, je vais parler de l'actualité du mois de décembre du CCAS. Donc, cette année, nous allons encore illuminer notre sapin et nous allons demander aux enfants de faire des décorations. Ils pourront venir les déposer le 5, le 6, le 9 et le 10 décembre. C'est-à-dire qu'il y aura une permanence où ils pourront venir accrocher leurs décorations. Le mardi 10 décembre aura lieu l'illumination du sapin. Le samedi 14 décembre, nous aurons la tournée des seniors. Et le dimanche 15 décembre, l'arbre de Noël. Le lundi 16 décembre, il y aura un don du sang. Voilà, c'est tout pour moi. Juste pour signaler que l'éclairage public qui est au niveau des toilettes, Centre commercial. Ah, c'était fait vers aujourd'hui. le centre commercial, non, ne fonctionne pas. Ah, c'était, on était fait aujourd'hui. Ok, oui. Demain, attends. Ok. Donc aujourd'hui, on était prévenus, on va prévoir l'opération. Il sera présenté. Ok, donc oui, on est au courant. Il y a déjà quelques jours, Ah. ça ne fonctionne pas. Et autre chose, on parlait Oui. simplement quand je vois le travail qui a été fait cet été pour nettoyer les abribus, les remettre en état comme ils ont été mis en état, et qu'on voit déjà des affichettes de collés par toute association diverse, peut-être pas la commune, je ne sais pas, notamment vers celui de la pharmacie. Je trouve quand même dommageable qu'on ne respecte pas le travail fait par autrui. Et il serait peut-être bon de mettre une petite affichette comme quoi l'affichage est interdit, peut-être sous peine, je ne sais pas, de verbalisation, puisque là il est bien placé pour pouvoir repérer qui fait ces actes. On va voir pour mettre un arrêt. Pour sanctionner. Ils ont quand même tous été nettoyés. Pour ceux, je rappelle, pour ceux qui ont l'affichage, il faut un plan de règlement communal. Pour la publicité. Ah, c'est pour la publicité, mais là c'est de l'affichage. Ça, c'est de l'affichage. C'est pas de la publicité, c'est pas le même règlement. Mais de toute façon, on prendra un arrêté. Pour rappel, en effet, je souligne parce que c'est les jeunes des chantiers, des emplois saisonniers qui avaient tout nettoyé avec Tony. Ah, oui, non, mais justement, Tony qui les accompagnait déjà avec Tony. Et donc, je suis tout à fait d'accord. On va voir si on peut mettre un arrêté. D'information en fonction des manifestations. Oui, alors juste pour précision aussi, vous avez dû voir, parce qu'on a des demandes qu'on a été comme on avait prévu au budget, vous avez pu voir un espèce de grillage vert là, pour mettre proprement les affichages au niveau du rond-point d'Algérie. Alors il y en a qui nous demandent et il y en a d'autres qui nous demandent pas. Donc, voilà. Après, il y a des communes aussi, je sais pas en ce moment là, parce qu'on a c'était 2-3 manifestations, un cirque et un truc de dinosaures, donc c'est sympa, on pense aux enfants avant tout, mais quand on voit qu'ils mettent des affiches vert, la tigne crémeux, bon, on appelle, tu vois, il se passe quoi chez toi? Je sais pas. Bon, bref, en tout cas, on est service que derrière, il en a des choses. Je voulais savoir si vous aviez fait passer, il ne marche pas. Ah. Si vous aviez fait passer le document par rapport à la mutualisation, le coût de la mutualisation aux conseillers, qu'ils puissent se rendre compte. Lequel Le document de la communauté de communes. Avec. Ah, d'accord. C'est ok. Bon. Non, mais on en parlera parce qu'en fait, c'est dans les tuyaux. C'est surtout qu'il faudrait que chacun puisse le consulter pour se faire une idée de l'argent que ça va coûter, cette mutualisation. Une mutualisation, normalement, c'est pour baisser les frais
Ouais. Faites vos petits calculs quand vous aurez le document, vous allez voir qu'on est vraiment les vaches à lait. Moi j'ai fait un calcul rapide sans tout prendre, au minimum, pour prendre des choses qui pourraient intéresser vraiment la commune, on a 90 000 € de coûts par an. C'est le minimum, puisque je n'ai pas compté les 13% de frais de fonctionnement, puisqu'on n'a pas la somme où on prend les 13%. Alors en fait, il y a deux choses, c'est qu'on insiste bien à la mutualisation, mais pas obligé d'y aller. Non, tout à fait, mais par contre, dès que vous rentrez dans un truc, vous prenez tout le... C'est pour ça qu'en fait, c'est très simple. Et ça, c'est important. C'est soit on fait le choix d'y aller, soit on ne fait pas le choix d'y aller. Et qu'est-ce qui va nous décider? C'est qu'est-ce qu'on y a gagné. Si on n'a rien gagné, on n'y va pas. Sauf qu'il y a des coûts, on les aura qu'une fois qu'on y va. Parce qu'aujourd'hui, ils attendent que les communes disent si elles sont partantes ou pas, pour donner à peu près le coût que ça va coûter. Donc c'est faire un chacun blanc. On parle de coût humain, Mathias, parce que c'est vrai que ça va être 90 000 €. Non, mais juger, c'est délicat. On parle de quoi, coût humain ou non, matériel? c'est des factures de coûts par habitant. Il y a notamment un truc où c'est 8 € par habitant par an pour avoir cette petite fourchette. Je crois que c'est tout le juridique. Oui. Ça fait 22 000 € par an. Vous prenez un contrat chez SDP pour la commune, on n'est pas à 22 000 €. Et je pense qu'on a un service. SDP, bah, moi, on l'a SDP déjà, mais on l'a pas. C'est la communauté de communes. Oui, aujourd'hui, c'est la communauté de communes. Ceux qui veulent l'enlever pour prendre des juristes, sauf qu'ils n'auront pas la bibliothèque chez SDP et le service qu'on a. Bon, enfin, ça, c'est mon avis. Mais je trouve que la communauté de communes, normalement, est faite pour aider les communes. Alors, et c'est pas les communes qui doivent aider la communauté de communes. À la création, c'était bien ça. Et là, aujourd'hui, on se retrouve. Alors, déjà qu'on a laissé une partie de notre taxe professionnelle à la Comcom pour qu'elle puisse fonctionner normal, puisqu'ils ont quand même des services. Mais là, c'est vraiment la vache à lait. 8 € par an par habitant, je ne sais pas si vous vous rendez compte. On part sur 3 500. Non, mais faites le calcul, c'est énorme, quoi. Et ça, c'est un petit truc. Si on a un autre, c'est 3 € par an par habitant, plus les 13% du coût de fonctionnement. Mais là, on ne sait pas combien il y a d'équivalents temps plein derrière, donc pour calculer, je vous le donne en mille. Enfin, moi, je trouve vraiment que là, aujourd'hui, on est tombé sur de la prestation de service très chère, et je ne suis pas sûr qu'on ait le service. Alors en fait, ça dépendra 8 € par an par habitant. S'il y a 3 communes, ça ne sera pas le même prix que s'il y a 47 communes. Mais de toute façon, donne aujourd'hui sur le document qu'on a reçu. De toute façon, aujourd'hui, que ce soit SDP ou n'importe quoi, on va se débrouiller en interne. J'entends, mais de toute façon, une chose est sûre, c'est pourquoi j'insiste. La mutualisation, il faut y aller, on ne peut pas y aller selon ce qu'on veut. Et je vous rappelle aussi, il y a de la mutualisation transversale, même avec d'autres communes, on fait déjà. Par exemple, récemment, là, on est sollicité par Choseau parce qu'on a une petite baisse d'activité sur Minibus. Ils ont des gens qui ont les mêmes horaires que nous pour aller juste à Leclerc. Donc si on prend des cours par Choseau, hop, on prend, et on peut peut-être, emmener les gens à Leclerc. Les personnes paient, la commune de Choseau peut payer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va y aller, ça veut juste dire qu'on est en train de travailler dessus. C'est pareil pour les polices. Là, actuellement, on a Tony qui aide la commune de Villemorieux parce qu'il y a de gros problèmes sur le lycée Jean-Paul II où il y a des travaux, c'est catastrophique. En plus de la solidarité, on a aussi des jeunes romains, des petits jeunes qui vont dans ce lycée. Et donc voilà. Donc... Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais sauf que là, on ne demande pas un abonnement à la commune de oui, non, il faut être clair. clair. On ne va pas lâcher 20 000 €. Non, mais voilà, on ne va pas te donner 25 000 €. Si demain, en effet, si c'est 25 pour toute la communauté de communes, ok. Si c'est pour une commune, bien sûr que non. On n'a même pas ça en frais d'avocat par an. Donc, bien sûr, on ne dira pas. Voilà. C'est tout pour l'instant. Il ne marche pas du tout Même en... Non. Ah, on a tapé si. dessus, Mais il faut bien en parler. Non, mais ça va, marche pas. on a tapé dessus, marche pas trop. Ah, faut le taper. Ouais. Il avance quand il... C'est la violence. On va continuer sur la veine de la CCPD. Donc, début de la tranche des travaux de l'annexe du siège. C'était pas assez cher jusqu'à maintenant. Coût estimatif au moment où ça a été voté 2,8 millions. Nouvelle rallonge, ça sera 3,8 millions. Voilà, donc je vous laisse juge de la performance de la CCBD dans la gestion financière. Et on n'est pas sur la construction d'un EPR, là, on est juste sur la construction d'un bâtiment annexe à un siège de CCBD. Moi, je rappelle que la CCBD s'est engagée à utiliser les bâtiments existants et à ne rien construire. C'est pour Illogico, en fait. Après, justement, comment voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que le projet initial, c'est toujours pareil. Hein. Vous faites une maison, vous faites
quelque chose, et puis après, vous rajoutez la pergola, machin, peu importe. Non, quand on fait une maison, en Non. général, on a un juge de paix à la fin, c'est le salaire qu'on a à la fin du mois. En fait, ce qui se passe. Là, pour la Non, mais moi, c'est société, pas pour il défendre. suffit de monter les impôts à terme. J'entends, mais c'est pas pour défendre le projet, loin de là. Ce que je dis juste, c'est que au début, c'était prévu pour vous dire, avec une salle de conseil, salle des archives, sans tout ça. Là, ils veulent rapatrier la régie des eaux. Donc en fait, ça va coûter plus cher, mais ça sera, entre guillemets, regagné sur de l'eau, sur d'autres. En tout cas, ils veulent que ce soit central. Donc ils vont ramener la régie des eaux. Après, on verra ce que ça va donner. Hein. Est-ce qu'il y aura des économies d'échelle ou pas? Non, mais c'est... L'objectif, c'est ça, hein, de toute façon. Mais bon, de toute façon, voilà, je sais pas, ça va être la passion le débat d'orientation budgétaire jeudi prochain. Le vote du budget pour la première fois au mois de décembre, ça va piquer. Et voilà. Alors pour le serveur 1, j'espère que cet été, il a été très loué. Parce que là, il y aura encore un petit engagement de travaux, ça n'a pas suffi, et c'est une petite rallonge de 20 000 €. Je ne sais pas pourquoi non plus, mais elle est Stéphane, vous devriez être en conseil communautaire et poser des questions directes à monsieur Gall. Il a servi cet été, le serveur? Ah bah bien sûr, il a accueilli de canoë kayak de je sais plus quel pays, il a été loué. Enfin, non plus à m'amuser, mais il a déjà commencé à être ralenti. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, mais il a commencé. Il y a de l'argent, voilà, qui a commencé à être rentré. Après, il y a aussi le projet d'une maison de répit, qui est un beau projet. Ça aussi, c'est pas avec ça qu'on gagne de l'argent. Je rappelle que maison de répit, c'est pour les personnes qui sont aidants de personnes malades ou de personnes âgées qui sont pas autonomes, et du coup, ça permet à ces personnes-là de prendre du recul. Et donc, Et puis on va recentrer sur notre petit marché communal. Basé dans le marché communal la présence d'un traiteur, enfin de quelqu'un en tout cas qui proposait des plats type traiteur. Et il a, a priori, selon la rumeur, été obligé de quitter le marché de Saint-Romain puisque son autorisation de vendre lui a été refusée. c'est pas une rumeur, je l'ai reçu. En fait, c'est un peu comme pour les food trucks, hein. J'ai toutes les semaines des demandes de pizzaiolo sur la commune, je les refuse. Sauf celles que je refuse et qui se mettent sur les parcelles privées. C'est pareil pour le marché. Quand la personne nous a demandé, nous a dit ce qu'elle vendait, l'objet c'est de ne pas faire concurrence aux autres commerçants. Bon, il s'avère qu'il y avait pas tous ces produits, mais quelques produits qui pouvaient faire concurrence à un de nos commerçants. Donc j'ai reçu cette personne et je lui ai expliqué que son autorisation était retirée. Alors juste, je ne suis pas juriste, mais vérifiez bien que ce soit dans les clous juridiquement. Ça, c'est, Si, voilà, on a fait vérifier par... Et dans ce cas, justement, au titre de la concurrence faite aux commerçants présents, il y a un food truck en général le mardi. Sur la place, il fait concurrence avec Pizzaiolo. Non, parce qu'ils n'ont pas de pizza. Il fait de la vente à emporter. Non, c'est pas tout à fait pareil. Les pizzaiolo, je les ai tous refusés. Il y en a un justement qui s'est même déporté sur la parcelle privée. Non. Le food truck qui est là tous les mardis soirs, il est là juste le mardi soir, il est là depuis 2018. Voilà. C'est aussi un jaloux romain. Ils étaient, il y a encore 2-3 ans, ils étaient sur le parking en face de la mairie. D'ailleurs, on va le remettre en valeur parce que personne ne le sait, très peu de personnes connaissent le food truck, on va le mettre aussi en valeur dans le prochain bulletin. Mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes produits. C'est-à-dire que, vous savez, vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, il y avait un autre food truck, j'avais accepté sa venue, parce que c'était un food truck qui avait des spécialités ch'tis. Et ben on a accepté, alors il avait commencé en face de la mairie, après il était parti au niveau de la station de lavage, il a bien fait du chiffre au début, et puis après ça s'est essoufflé en fait, le côté un peu nouveauté s'est essoufflé, il est parti. Donc non, moi j'insiste, cette personne-là fait des burgers de qualité, voilà, ça, et tout maison, il ne fait pas de pizza. Ça c'est important. Et de toute façon, il était bien là avant que j'arrive, hein. Ça date de 2018. Voilà. Madame... non, c'est ça. Non. T'as dit là? C'est pas vu. Non, parce que j'ai vu, ça m'a fait penser, j'ai vu. Ça fait partie de l'activité associative. C'est bon? Bonsoir. Bonsoir.
C'est bon, vas-y, merci. Bonsoir. Je vais dire un petit mot, on va parler de taille de haies, c'est la saison pour tailler les haies, donc j'invite tous les jaloux romains à tailler leurs haies et aussi à respecter les alignements de leur propriété, à savoir que les haies elles doivent être taillées à ras de leur limite de propriété, et ne pas empiéter sur le domaine public. Voilà, je voulais parler de ça. Je voulais aussi dire que si vous avez vu cet après-midi, il y a eu les frênes du centre commercial qui ont été rabattus un peu, ils étaient malades, donc on essaye de les sauver en les retaillant. Donc ça a été effectué cet après-midi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, c'est juste pour rappeler qu'il reste 3 jours pour les derniers articles du bulletin. Après cette date, je n'accepterai plus les articles. Donc, ceux qui n'ont pas donné leur article, voilà, il vous reste 3 jours. Je vous remercie. Au niveau association, donc qui on sait ou pas? Oui, j'avais fait tout le point. On les a relancés déjà plusieurs fois. Donc, voilà, là, je n'accepterai pas après le 22. Parce qu'après, il y a relecture, il y a mise en page, il y a beaucoup de choses encore. Et si on a envie d'avoir le bulletin en janvier le plus tôt possible, voilà. Bonsoir à tous. Brièvement, les présentations de l'actualité associative pour le mois de novembre et décembre 2024. On commence donc fort avec une journée riche en animation le samedi 23 novembre 2024. Une vente d'audio organisée par l'association Les Classes en 5. Le lieu, donc, c'est la buvette au niveau du stade, les horaires de 10h à 13h. Ensuite, vient, comme M. le maire l'a un petit peu introduit tout à l'heure, le match d'improvisation théâtrale avec des mots justes. Le gymnase, horaire 18h et 21h, ça fait 2 représentations, c'est ça? Je m'adresse à la présidente, c'est pour ça que je dis voilà, je la regarde. C'est derrière. Samedi, c'est le 23. Ce que je vous annonce, c'est pour l'instant tout. C'est pour ça que je parlais d'une grosse journée, puisque samedi 23 novembre, plusieurs manifestations. Ensuite, on a la première boum organisée par l'association Les Jalotchir, en salle Carlet, à partir de 14h. Et enfin, on va avoir une dernière animation par la bibliothèque au niveau du gymnase à 14h30. On passe ensuite au samedi suivant, c'est-à-dire le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre 2024. Nous avons des ateliers musicaux organisés par l'association Jamine, le lieu salle de réception. Toujours sur 1er décembre, donc le dimanche, un concours de points organisé par l'Amicale Boule, au niveau convivial pour les amateurs de jeux de cartes. Samedi 7 décembre 2024, le loto annuel organisé par le comité d'animation. De nombreux lots sont à gagner, on est nombreux, comme l'année passée d'ailleurs. On essaiera d'éviter de déborder la foule. Samedi 28 et dimanche 29 novembre 2024, toujours des ateliers musicaux organisés encore une fois par l'association Jamine, lieu salle de réception, dans la prolongation des ateliers musicaux pour les fêtes de fin d'année. Pour conclure mon intervention, il ne vous aura pas échappé non plus la présence cette année encore et jusqu'au prochain week-end, la fête foraine installée autour du dojo. J'en ai terminé pour les animations jusqu'en décembre. Merci. Ben moi, c'est le CME qui est mis en place. Les élections du maire et des adjoints, c'est demain. Voilà. Merci. Donc moi, je vais parler énergie renouvelable. En fait, à Corbenay, il y avait eu une expérience de proposer des panneaux photovoltaïques au sol pour se faire de l'autoproduction d'électricité. Ça fait des petits un peu sur notre territoire et voire au-delà, parce que les communes alentours sont demandeuses. Et donc, il y a eu des articles qui sont passés dans le Dauphiné, entre autres, annonçant la création de l'association Solaire Balcon et qui propose aux habitants l'achat de telles photos et surtout qui propose de se renseigner sur cette autoproduction d'électricité. Donc, pour la petite histoire, moi-même, je me suis équipée cette année. C'est vrai que ça produit bien sûr que quand il fait soleil.
Et sinon, au niveau de la commune, donc en salle du conseil, le 7 décembre, de 10h à 12h, il y aura une réunion publique pour présenter ce type de projet d'équipement aux habitants qui souhaiteraient faire leur propre production d'électricité. Non, regarde-le. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Donc, je lève la séance. Le prochain conseil aura lieu le mardi